Clap, réseau d'évacuation. Bon, les gars, là vous voyez derrière moi, j'ai fait une saignée de haut en bas dans le placo. Ça va me permettre de rejoindre la cave qui est juste en dessous. Ça va me permettre aussi de passer tout ce qui est câble d'alimentation. On va avoir la cuisine qui va passer là. Et au-dessus, on va avoir un toilette et la salle d'eau. Donc l'idée, c'est de récupérer par cette colonne montante tout ce qui va être réseau d'évacuation, mais en même temps passer les alimes de flotte, de la douche, du WC, du lavabo qui est au-dessus de nous. Je vais passer les réseaux électriques de la cuisine, tout ce qui est ligne directe. Près l'exorciste. Alors, les petits loups. Donc là, on a commencé les évacuations. Ça, c'est le premier toilette qui vient là. Donc pour faire, c'est très simple. Tu mets tout le temps une pente. Donc en moyenne, c'est 2%. Ouais, c'est pas faux. Là, on a mis un tout petit peu plus que 2%. Donc on est parti du toilette, qui est derrière ici. On a mis un coude de 45, un T, et on repart là-bas. De l'autre côté du mur, là, c'est la réservation qu'ils nous ont laissée avec le tabouret, pour le tout à l'égout. Tu respectes la pente, tu mets les colliers pour pas que ça bouge. Tu évites au maximum les coudes à 90 degrés. Toujours essayer de mettre le plus gros tuyau possible. Tu vois, j'ai collé ici. Ça, c'est ma remontée. Là, Nico, il est en train de préparer le bout de 120. Comme je te disais, on a poncé avec de petits bouts de papier de verre. Tu vois, il est en train de poncer pareil, là. Oui. Pousse un peu. Voilà. Donc, après, tu fais des points de repère. Toc. Voilà. Alors, tu fais un double encollage toujours. Hein. Tu colles ton tube et ton petit bout. Oh, couillon! Eh, couillon! Tic-tac. On vérifie toujours avant de recoller le dernier bout. Regarde, regarde ça. Est-ce qu'on n'y foutrait pas un collier au milieu? Ça serait pas mal. Hein. Ouais, moi je dirais là. Attends, bouge pas. Regarde, c'est ce qu'on fait quand tu n'as pas fait le point de repère. Bonsoir. Enlève-moi le bout. Et tu perces. Et un collier de 50. Donc tu vois, collier 50, pâte à vis, cheville, et tu tournes. Ça c'est bon ça. Ah ben là ça va coller. Et hop là. Ah, je les aime pour ces colliers. Non, les miens. Tu vois, c'est pas tout à fait d'aplomb, mais ça va le faire. Mets-le dans les commentaires, d'après toi, est-ce qu'on aime bon ou pas? Moi j'y vois pas grand chose non plus. On est pas mal, ça nous permettrait de le positionner. Et là on est comment? On n'est pas dégueu non plus à gêner, mais on va peut-être pencher un peu vers là. Voilà, c'est là où on est plus tout à fait droit, mais enfin en même temps ils ont là pas... on est bien. Attends, on tourne un peu la réduc. Voilà. Ouais, on a une... Ouais, on n'est pas tout à fait droit, mais de toute façon, ils m'ont pas collé Là, il est parfait. la réduction de 125 droite, donc je pourrais peut-être un peu le temps. Non, mais là, il est parfait. Et après, on va tracer direct jusqu'à l'autre côté, là-bas. Là, il va falloir qu'on soit en montée comme ça. Parce que les 45, c'est des vrais 45. Et oui, et là, c'est les 87,2 ou 87,5. Alors, la taille de ma bite... 4,27 m, putain il va nous falloir un manchon. 4,27 m à 2%, ça fait 8 cm. T'es à combien du haut là? T'es à 12, même pas, 11,5. 12 au-dessus, ouais. 11,5, est-ce qu'on garde ça? 11,5 et on monte progressivement, c'est-à-dire on va dire 12, ça fait 4 cm, on est à 4 cm là. Comme ça, ça nous permet d'avoir, tu vois, d'être là, ici. Bon, on vient de finir grosso modo, le réseau d'évacuation. Donc là, tu as le départ. Donc ça, c'est toute la colonne descendante qui vient de la salle de bain, de l'étage. Ça récupère en même temps la cuisine. Là, tu as la pente qui va bien. Et donc là-bas, on descend. On a un coude à 90 degrés. Un T qui récupère la partie qui vient de l'autre côté du petit muret qu'on a fait tout à l'heure. Tu descends et tu vas ici. Je zoome. Et là, tu as la réduction en 125 et après, tu pars dans tout à l'égout de la ville. Donc là, on a vraiment, comme tu peux le voir, des pentes respectables. Là, on est à plus de 2% même. Très important. Quand tu mets les Y, là, tu as un sens d'écoulement. Là, on va s'attaquer aux remontées.
remonter. Donc j'ai un Y à mettre dans la cuisine pour justement et récupérer la salle de bain et récupérer la cuisine. Bon alors aujourd'hui on va finir les réseaux qu'on a commencé hier. Donc comme tu peux l'entendre, ça fait un bruit de fou. Je vais te parler un petit peu plus près. Comme tu peux l'entendre, Nico est en train de creuser. Il est en train de faire le trou pour les évacuations, les évents et les alimentations d'eau de l'étage. Quand tu as tout collé, bah comment tu vérifies? Avec de l'eau. Prends un seau d'eau, délicatement, et tu balances. Bah, il faut être deux, hein, toujours pareil. Hein. Donc là tu vois c'est l'arrivée des tuyaux pour, en attente pour le toilette qui va être ici. Le meuble de salle de bain qui va être dans cette cloison qui va être à ma place quoi. Grosso modo tu auras une cloison qui va partir ici. Pour l'instant on n'a rien collé, on n'a pas mis les Y, on n'a rien mis parce qu'il va falloir qu'on trace toutes les cloisons au sol. Mais j'attends que les charpentiers virent leur merde. Quand ils vont avoir fait leur charpente, après je vais pouvoir tracer toutes mes cloisons. Et une fois que j'aurai mes cloisons, je vais pouvoir implanter mes appareils sanitaires et mes évacuations. Ici là, tu auras un PVC de sang qui va remonter et un évent de décompression. Ce sont les évents. Tu vois là on va installer c'est un bâti support TC, c'est une bonne marque. Tu vois là il y a un repère 1 mètre. Je le mets systématiquement plus haut parce que si tu le mets à 1 mètre, la cuvette elle est à 39 cm de hauteur. Donc ça fait vraiment un peu bas, standard d'aujourd'hui. Donc je le mets à peu près à 1,4 m. C'est réglable, tu as 4 petites vis tu vois qu'il faut dévisser. Faut penser à revisser sinon ça peut faire bizarre. Donc après tu viens le fixer, tu vois, tu as 6 trous en bas, tu le split directement sur ton sol. Tu montes la sortie, la pipe, tu vois, qui est ici. Voilà, tu la clipses bien. Je sais pas si tu vois, mais là on est à l'axe du PVC. Tu mets une petite pente, présente le T. Hop, tu présentes ton T. Là on va tracer, tu vois, tu te mets à l'axe. Tu coupes ton PVC ici. Tu mets ton T et tu mets ton raccord. Tout simplement. T'as ça là, tu vois, ce manchon là, qui vient se mettre ici. Et ça, sur un raccord femelle. Tout simplement. Bon là tu vois il est en train de tracer, il va mettre quelques colliers et comme ça on va pouvoir mettre les vents de décompression. Donc on va rajouter un tube de sang et puis les vents de décompression c'est ça. Ah, je t'expliquais, pour éviter les gaz et compagnie. Donc à l'intérieur, je sais pas si tu vois, à l'intérieur tu as une petite membrane en caoutchouc et ça permet d'éviter que tes chasses d'eau avalent tous tes siphons et assèchent et que tu aies des odeurs qui remontent par les siphons de la douche, etc. Souvent, on se pose la question de pourquoi ça pue. C'est parce que généralement, le plombard, il n'a pas installé un évent de décompression. Après, si ça pue, ça peut être aussi ton collègue qui arrête pas de lâcher des perles. Bon, je te fais une petite vidéo avec celui-là, ça fera une meilleure qualité que la GoPro. Le toilette est installé. Tu as l'évent de décompression qui va finir dans les combles. Donc là, il nous manque à percer ici et ici, afin de mettre du scellement chimique, une tige filetée à chaque fois. Moi je vais m'occuper des nourrices et on va passer tout ce qui est alimentation d'eau chaude et d'eau froide. Voilà, donc on passe par la cave et on remonte à chaque fois. Donc du chauffe-eau à chaque appareil sanitaire. Là on est dans la buanderie. Dans l'angle de cette pièce, en fin de compte, on va avoir le chauffe-eau. Là, c'est le PVC qu'on a passé hier, le 50, qui va nous servir à tout ce qui est évacuation du chauffe-eau. On va fixer, j'ai acheté des nourrices en laiton. Vous voyez à quoi ça ressemble? Voilà, là tu vois à quoi ça ressemble, ça zoome dessus, impeccable, ça fait le point. Voilà, donc il y a des vannes. Alors c'est très bien, mais il faut savoir que si tu les manipules pas, généralement personne ne les manipule. Bah, quand tu vas intervenir dessus, donc généralement au bout de 4-5 ans, bah, les vannes tu peux plus les tourner. On installe ça, et après on va venir faire passer tous nos réseaux eau chaude, eau froide par là et par la cave. Là je vais tracer, tu vois mes niveaux, je vais les mettre là, les deux nourrices. Yep. Voilà, premier, hop. Je vais mettre le préfiltre ici. Ah oui, les nourrices vont être là. Donc les nourrices, je vais les mettre par là. Je vais percer, j'espère que je vais pas être dans de la ferraille. Ou ici là. Cheville mollie, pince à cheville mollie. L'eau chaude en haut, la petite nourrice, et l'eau froide en bas. Tu mets tout ça bien propre de niveau. Bon, quand vous passez les réseaux là, comme là, je le fais en PE, en PER. Moi systématiquement, je scotche l'embout pour éviter qu'il y ait de la saloperie qui parte dedans, et je vous conseille fortement d'être deux pour faire ça. Tu as coupé à la bonne longueur et que tu as passé ton tuyau. Tu vois, moi systématiquement, je le sertis. Voilà, entendu le clic. Joint au fond. Et là, je viens serrer. J'essaye toujours d'amener le plus possible sans pince. Ah, tu viens serrer, hein, c'est tout con. Hein. Il n'y a rien de très compliqué à ça. Hein.
Ça sert à rien de serrer comme un abruti. On a passé tous les tuyaux. Il me reste 2 libres. Tu vois, ça descend direct dans la cave. Là maintenant, il nous reste à regrouper les tuyaux au propre. Voilà, là on a mis le T. Comme ça, on a un seul réseau pour les 2 toilettes. Et après, bah, c'est tout le monde, tu vois, qui passe jusque là-bas.